Salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter des calculs d'angle sur les aiguilles d'une montre. Problème assez classique en 10e année du chapitre espace. On le trouve aussi en 11e année. L'idée c'est en fait d'être capable de calculer en fait l'angle qu'il y a entre les aiguilles d'une montre qui indique 2h43. Alors peut-être juste pour être au clair, on a une aiguille qui est l'aiguille des minutes, l'aiguille orange, puis on a l'aiguille des heures, hein, qui est ici la rose. On va aller un petit peu simuler ça sur une horloge. Alors ici j'ai tracé un dodécagone, 1, 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Et puis j'ai la possibilité de venir un peu faire tourner. Donc si tu veux, je peux tout à fait faire tourner. Puis ici on a pris le temps pour 5 minutes. On constate qu'il y a un certain angle qui se passe entre les deux aiguilles, et puis surtout que l'aiguille rose elle augmente, hein. L'aiguille rose elle bouge pendant que l'orange elle bouge. Bon, si je fais un tour complet, c'est-à-dire 1 heure, je pense que tu vois que c'est 360 degrés un tour. Et bien on voit ici que l'heure ici elle est à l'aiguille des heures, elle est avancée. Elle est avancée de quoi? Elle est avancée de 30 degrés, puisque c'est 360 divisé par 12, puisqu'il y a 12 parties. Donc pendant que cette aiguille là, l'aiguille orange, elle fait 360 degrés, l'autre elle fait 30 degrés. Alors, on va revenir sur le document d'avant, et puis on va essayer de comprendre ce qu'on nous dit. Donc l'aiguille des minutes, elle parcourt un angle de 360 degrés en 1 heure. À chaque minute, l'aiguille parcourt un angle de 6 degrés. Alors, parcours, c'est peut-être pas tout à fait le bon terme, mais je veux dire, elle se déplace de 6 degrés. Pourquoi de 6 degrés? Parce qu'il y a 60 minutes. Donc si je divise 360 par 60 minutes, 360 par 60 c'est 6, donc chaque minute, il y a 6 degrés. Concernant les heures, elle parcourt un angle de 30 degrés en 1 heure, on vient de le voir, donc elle va donc 12 fois moins vite, puisque 30 degrés c'est 12 fois moins que 360. Donc si elle va 12 fois moins vite, chaque minute elle parcourt un angle de 0,5 degrés, c'est-à-dire 6 divisé par 12, puisqu'elle va 12 fois moins vite. Maintenant on peut quand même en déduire que à 2h43, on s'imagine bien que l'aiguille ici elle aura un petit peu augmenté, et puis évidemment l'aiguille orange va se trouver par là-bas, mais c'est encore pas gagné pour calculer l'angle. Par contre ce qu'on peut dire c'est qu'à 2 heures, l'aiguille des minutes est à la verticale, hein, ici, et puis l'autre, entre les deux aiguilles, il y a un angle de 60 degrés. Cet angle ici c'est 60, c'est 30 plus 30, c'est 60, donc 2 fois 30. Bon, voilà, ça c'est la première chose qu'on peut dire. Alors maintenant, on va un petit peu aller regarder de nouveau, puis on va voir ce qui se passe. Je vais modifier ici, bien évidemment. Tu excuses, ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave. Voilà. Ici, on va se mettre à 2 heures, et puis on va gentiment augmenter cette histoire. Alors voilà, on y va, et puis on va voilà après 5 minutes. Et puis évidemment, on va aller jusqu'à 2h43. Alors 2h35, 2h40, 41, 42, 43. Voilà, nous sommes à exactement 2h43. Alors évidemment, on voit bien la réponse, hein, on voit bien que c'est 176,5, mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé pour essayer de le calculer. Alors première chose qu'on peut dire, c'est que avant l'angle c'était cet angle-là. Donc l'aiguille rose a avancé d'un certain angle. L'aiguille orange a avancé d'un certain angle. Et il est clair que l'angle qu'on doit calculer, cet angle noir, c'est depuis là, c'est cet angle-là, moins celui-là, et bien sûr, moins les 60.
Donc, on va pouvoir déterminer l'angle si on connaît l'angle qu'a fait l'aiguille orange et l'angle qu'a parcouru l'aiguille rose après 2 heures. Réfléchissons. Donc, à 2h43, l'aiguille des minutes, elle a parcouru un angle de 258 degrés. Pourquoi? Elle a fait 43 minutes, et comme chaque minute c'est 6 degrés, elle fait 43 fois 6. C'est-à-dire, en se déplaçant de là à là, elle s'est déplacée d'un angle de 180, 270, c'est pas tout à fait ça, c'est 258 degrés. L'aiguille des heures, elle a parcouru 21,5 degrés. Pourquoi? Parce qu'elle a fait 43 minutes fois 0,5 puisqu'elle fait 0,5 degrés chaque minute. Donc de là, ici, jusqu'à là, il y a 21,5 degrés. Bien, alors maintenant, si on doit calculer tout cet angle-là, moins les 60, moins ce qui est parcouru, eh bien on prend les 258 moins 60 moins 21,5 et on obtient nos 176,5 qui constitue l'angle entre les deux aiguilles, mais c'est l'angle obtus entre 90 et 180 degrés. Évidemment qu'on aurait pu calculer l'autre angle ici, celui-là, et puis on appelle ça l'angle rentrant parce qu'il fait plus de 180 degrés, et évidemment que c'est 183,5. Voilà, bonne chance, et notamment pour les dixièmes dans l'activité L9. Ciao ciao.